L'air du refuge était lourd, saturé d'aboiements et de désinfectants. Dans un chenil, un berger allemand se terrait. Il s'appelait Max, il n'était qu'une ombre de peur et de fureur. Le personnel avait peur de lui. Max était là depuis 8 mois. 8 longs mois derrière les barreaux. Personne ne pouvait s'approcher de son chenil. Les gens chuchotaient à son sujet. Qu'il est irrécupérable, qu'il devrait être euthanasié. Max les observait. Si quelqu'un s'approchait trop près, il se jetait en avant, les dents découvertes. Un grondement sourd grondait dans sa poitrine. Ses yeux étaient vifs, des éclats d'ambre reflétant une douleur profonde. Un passé que personne ne comprenait. Puis elle est entrée. Anna, elle comprenait les traumatismes. Pas seulement chez les humains, chez les animaux aussi. Elle a vu le chenil. Elle a vu Max, il a grogné. Anna n'a pas bronché. Il l'a fixé du regard. Anna n'a pas détourné les yeux. À cet instant, quelque chose a changé. Une minuscule étincelle dans l'obscurité. Ceci est l'histoire de Max, le chien craint oublié. Comment il est devenu un compagnon aimé. C'est une histoire de patience, de compréhension, de ce que l'amour peut accomplir quand tout le monde abandonne. Ne t'approche pas trop de celui-là. L'avertissement venait de Sarah, la directrice du refuge. Elle faisait visiter les lieux à Anna, la nouvelle bénévole. C'est Max, dit Sarah. Sa voix était basse. Il est ici depuis 8 mois. Personne ne peut s'en occuper. Anna s'arrêta devant le chenil. À l'intérieur, Max gisait recroquevillé dans un coin. Une boule serrée de fourrure noire et feu. Son pelage était terne, son corps rigide. À première vue, il semblait endormi. Mais ses yeux étaient ouverts, observant, alerte, chaque mouvement noté. Quelle est son histoire? Demanda Anna. Elle gardait une distance respectueuse. La police l'a trouvé. Enchaîné sur une propriété abandonnée, Sarah soupira. On pense qu'il était un chien de garde, probablement maltraité. De mauvaises personnes. Elle marqua une pause. Il n'est pas agressif avec les autres chiens, juste avec les humains, surtout les hommes. Comme par hasard, un bénévole masculin passa par là. Max explosa. Il se jeta contre les barreaux du chenil. Les dents brillèrent. Un grondement guttural s'échappa de sa gorge. Le bénévole murmura. Complètement fou, celui-là, et se dépêcha de continuer son chemin. On a tout essayé, confessa Sarah. Ses épaules s'affaissèrent, presseur, comportementaliste. Même des médicaments. Personne ne peut s'approcher assez longtemps pour l'aider. Elle avait l'air inquiète. Le conseil d'administration se réunit la semaine prochaine. Ils décideront de son sort. Anna savait ce que « sort » signifiait. Euthanasie. Elle était thérapeute spécialisée dans les traumatismes, formée pour voir les signes que les autres manquaient. L'hypervigilance constante, la peur masquée en agression, les réactions rapides et défensives. Mais elle voyait aussi autre chose, au plus profond de ses yeux ambrés, une lueur, une possibilité, pas seulement du vide. « Je peux m'asseoir ici un moment ?» demanda Anna. Elle désigna le sol devant son chenil. Sarah parut surprise. « Bien sûr, mais il ne fera rien. Juste grogner ou se cacher. » Après le départ de Sarah, Anna s'assit. En tailleur, elle se tourna légèrement, dos à Max. Elle sortit un livre. Elle commença à lire à haute voix. Sa voix était calme, égale, paisible, sans pression, sans attente, juste une présence paisible à proximité. Max resta immobile. Son corps était un ressort tendu. Mais les grondements cessèrent. Il écoutait. 20 minutes passèrent, Anna lisait. Puis elle ferma le livre. Elle ne le regarda pas. « Je reviendrai demain, Max, » murmura-t-elle. Elle se leva lentement. Elle s'éloigna sans se retourner. Elle ne vit pas ses yeux la suivre. Elle ne le vit pas bouger. Juste un tout petit peu, hors de son coin serré une fois qu'elle fut partie. « Vous ne pouvez pas être sérieuse, Anna. » Le docteur, Evan, le vétérinaire du refuge, la dévisagea de l'autre côté de la table de conférence. « Ce chien est dangereux. Sa place est dans un établissement spécialisé, pas dans une maison. » La réunion du conseil durait depuis une demi-heure. Dehors, la pluie cinglait les fenêtres. À l'intérieur, la demande d'adoption d'Anna pour Max avait déclenché un débat acharné. « Avec tout le respect que je vous dois, docteur, dit calmement Anna, Max est incompris. Son agressivité découle de la peur, pas de la dominance. Il a besoin de sécurité, de prévisibilité, de structure. » Le président du conseil jeta un coup d'œil à sa demande. « Vous vivez seul, pas d'enfants, pas d'autres animaux. » « Oui, j'ai une propriété clôturée de manière sécurisée. Je travaille à domicile. Je suis thérapeute spécialisé dans les traumatismes. »
Anna soutint son regard directement. « Je comprends que ce ne sera pas facile. Ce ne sera pas rapide. Mais je suis préparée. » Sarah, la directrice, prit enfin la parole. C'est la seule personne envers qui Max n'a pas réagi agressivement. Je l'ai vu. Il y a quelque chose là. Entre eux, les membres du conseil argumentaire, risque, responsabilité, réputation du refuge, qu'est-ce qui était vraiment le mieux pour Max? Finalement, le président demanda un vote. Ce fut serré, 4 pour, 3 contre. Adoption approuvée, sous conditions strictes. Madame Bennett, dit le président en s'adressant à Anna, vous devrez travailler avec notre dresseur désigné, fournir des mises à jour hebdomadaires pendant 3 mois. Tout incident, aussi mineur soit-il, et Max retourne immédiatement au refuge. Anna acquiesça. Sa main était stable lorsqu'elle signa les papiers. Depuis le bloc des chenilles, on pouvait entendre Max aboyer. L'orage dehors s'intensifiait. Il était agité. Anna savait que le vrai travail ne faisait que commencer. Le ramener à la maison était le premier obstacle. Max refusa la caisse de transport. Il grogna, il recula, il ne bougea pas d'un pouce. Finalement, Sarah aida Anna à installer une barrière improvisée à l'arrière de son SUV. Juste assez pour créer un petit espace confiné. Ce n'était pas idéal, mais ça fonctionna. Le trajet de 30 minutes fut tendu. Le silence emplit la voiture, sauf le halètement rapide de Max et les grondements sourds qui vibraient toutes les quelques minutes. Il était nerveux, alerte, piégé dans une boîte mobile à laquelle il ne faisait pas confiance. Quand ils arrivèrent à la petite ferme d'Anna, la pluie tombait toujours. Max ne voulait pas sortir de la voiture. Anna ne le força pas. Elle entra d'abord à l'intérieur. Elle laissa la portière de la voiture grande ouverte. Il pouvait voir où elle allait. Elle posa une longue laisse sur le sol, menant à l'intérieur, puis elle recula. Lui donna de l'espace. 20 minutes tendues s'écoulèrent, puis lentement, prudemment, Max émergea. Il suivit le chemin de la laisse jusque dans la maison. Il garda ses distances avec Anna, toujours en train d'observer. Elle s'était préparée pour lui. Dans un coin tranquille du salon, elle avait installé une tanière sur une caisse ouverte garnie de couvertures douces, positionnée de manière à ce que Max puisse voir toute la pièce. Tout ce qui pouvait faire un bruit soudain ou tomber avait été enlevé. Pas de surprise, juste le calme, le silence, la sécurité. Les 3 premières semaines passèrent lentement. Les progrès se firent par petites touches, pas de géant. Max commença à manger pendant qu'Anna était dans la pièce. Mais seulement si elle restait très loin. Il commença à dormir plus profondément. La tension constante dans son corps s'apaisa légèrement. Physiquement, il restait distant. Émotionnellement, il était une porte verrouillée. Ben, le dresseur du refuge, venait une fois par semaine. C'était un homme grand, expérimenté, confiant, assertif. Dès le début, il douta de l'approche douce d'Anna. « Vous devez montrer votre dominance », dit-il lors de sa première visite. Il se tenait au bord de la pièce. Max grogna depuis sa tanière dans le coin. Il doit savoir qui est le patron. Anna secoua fermement la tête. Non, Ben. Cela ne ferait que renforcer ce que le contrôle signifiait dans son passé. Abus, peur, il a besoin de se sentir en sécurité. D'apprendre la confiance, pas la peur. Leur divergence d'opinion créa une tension. Ben l'avertit qu'elle se préparait à l'échec, que le chien avait besoin de limites claires et fermes appliquées immédiatement. Mais Anna tint bon. Présence sans pression, routine sans force. Puis vint le tournant décisif. C'était un mardi soir tranquille. Anna lisait à voix haute comme d'habitude. Max se mit à arpenter. Agité, d'avant en arrière, l'arpentage se transforma en cercles anxieux. Quelque chose n'allait pas. Anna se leva pour ouvrir la porte arrière. À cet instant, Max la chargea. Un grognement fort éclata. Les dents découvertes. Anna se figea. Son cœur battait la chamade contre ses côtes, mais sa voix resta stable, calme. « Tout va bien, Max, dit-elle doucement. J'ouvre juste la porte. » Elle bougea lentement, télégraphiant clairement chaque mouvement. Elle ouvrit la porte menant à la cour clôturée. Max jaillit dehors comme une balle. Il courut jusqu'à la clôture la plus éloignée, fit un cercle rapide, puis s'accroupit. Un soulagement envahit Anna. Il avait juste besoin de sortir. Il ne savait pas comment demander. Son mouvement soudain avait déclenché sa réaction de peur. Mais ce qui était crucial, c'est qu'il n'avait pas mordu. Il avait averti, pas attaqué. Il avait gardé le contrôle même dans sa panique. Cette nuit-là,
Anna accrocha une petite cloche près de la porte arrière. Le plan était simple, apprendre à Max à la faire sonner quand il avait besoin de sortir, mais la plus grande prise de conscience resta avec elle. Max ne l'avait pas blessé. Même terrifié, il avait choisi l'avertissement plutôt que la morsure. Le lendemain matin, Anna rentra dans le salon. Elle s'arrêta. Max n'était pas dans sa tanière du coin, il était couché au milieu de la pièce. Il tressaillit légèrement quand elle entra. Mais c'était différent. Il avait choisi de dormir plus près, plus exposé. Vulnérable, cela signifiait quelque chose. Plus tard dans la journée, en lisant, elle plaça sa gamelle un peu plus près d'elle que d'habitude. Cette fois, au lieu d'attendre qu'elle s'éloigne, Max s'approcha prudemment de la gamelle. Il garda les yeux fixés sur elle tout le temps. Il n'était qu'à 6 pieds de distance, pas de barrière, pas de grognement. Juste un moment calme et partagé. Quand Ben arriva ce week-end-là, il remarqua immédiatement le changement. Max se retirait toujours quand Ben entrait, mais il n'éclatait plus en aboiements paniqués comme avant. Pas de panique, observa Ben tranquillement, juste vigilant. Alerte, il regarda Anna. Quelque chose a changé. Il réfléchit maintenant, pas seulement en réaction. Pour la première fois, Ben ne critiqua pas ses méthodes. Anna lui montra le système de cloche qu'elle introduisait. « Vous lui donnez une voix, dit Ben, son ton plus doux que d'habitude. » Anna acquiesça. Il en a toujours eu besoin. Un moyen de communiquer ses besoins et la sécurité de savoir qu'il sera entendu. En partant, Ben s'arrêta à la porte. Qu'il ne sera peut-être jamais allé avec les étrangers, Anna, surtout les hommes. Il la regarda sérieusement. « Êtes-vous préparé à cela ?» Anna n'hésita pas. Oui. Le mur invisible entre eux rétrécissait. Max dormait maintenant au pied du lit d'Anna, maintenant toujours une petite distance. Mais plus près que jamais, il avait maîtrisé le système de cloche pour sortir. Il avait trouvé d'autres moyens de communiquer aussi, des gémissements doux et distincts. Chacun signifiait quelque chose de différent. Fa, agitation, curiosité. Anna apprit son langage. Mais une frontière restait intacte, le contact physique. Même maintenant, si Anna bougeait trop vite ou s'approchait trop près de manière inattendue, Max tressaillait, reculait. La peur brillait dans ses yeux, la barrière instantanément reconstruite. Elle ne l'avait jamais touché, pas une seule caresse. Ben, maintenant convaincu de l'approche patiente d'Anna, suggéra doucement que le contact physique pourrait ne jamais se produire. Certains chiens, dit-il, surtout avec son genre d'histoire, ils ne peuvent tout simplement pas franchir cette ligne. Mais il va bien, Anna. Il ne souffre pas, peut-être que c'est suffisant. Anna accepta cette possibilité. Elle ne forcerait pas ceux qui n'étaient pas prêts. Alors, elle continua leur danse tranquille, chaque jour déplaçant sa gamelle une fraction plus près de son coin lecture. Lentement, la bulle invisible de Max commença à rétrécir. Un matin d'automne frais, la routine fut brisée. Une camionnette de livraison s'engagea dans la longue allée d'Anna. Le son envoya Max se précipiter vers son coin sûr, comme d'habitude. Mais cette fois, le chauffeur ne se contenta pas de laisser le colis. Il frappa bruyamment. Puis, il essaya la poignée de porte. Le bruit du cliquetis déclencha quelque chose chez Max. En quelques secondes, il traversa la pièce en volant, aboyant férocement, le poil hérissé, les dents découvertes. Il se planta fermement entre Anna et la porte. Un mur poilu de fureur protectrice. « S'il vous plaît, laissez juste le colis sur le porche », cria rapidement Anna. « Je le prendrai plus tard. » Le chauffeur parut surpris mais obtempéra. Il retourna à sa camionnette. Même après le départ de la camionnette, Max ne se calma pas immédiatement. Il resta rigide, tremblant d'adrénaline. « Merci, dit doucement Anna. » Sa voix était douce. Elle ne s'approcha pas de lui, bien que chaque instinct l'incita à le réconforter. « Tu m'as protégé, n'est-ce pas ?» Max resta sur ses gardes pendant près d'une heure avant de retourner finalement, épuisé, dans son coin. Cette nuit-là, Anna ne pouvait s'empêcher d'y penser. Ce n'était pas une agression aléatoire. C'était de la protection. Dans sa peur, il s'était interposé entre elle et le danger perçu. Quelque chose de profond avait changé. Le lendemain matin apporta un autre changement. Anna était assise en train de lire, comme toujours. Mais cette fois, Max s'approcha. Plus près que jamais. Il commença à tourner autour d'elle, encore et encore, chaque cercle plus serré que le précédent. Puis il se coucha, à peine à 3 pieds de distance,
assez près pour qu'elle voie le soulèvement et l'abaissement de sa poitrine, le rythme calme de sa respiration, les paillettes dorées dans ses yeux ambrés. Elle continua à lire, prétendit ne pas remarquer l'importance. Elle savait qu'il ne fallait pas pousser. S'il avait besoin de partir, le chemin était libre, mais il resta. Puis vint la neige, la première vraie chute de neige de l'année. Elle transforma la propriété d'Anna en un monde blanc et silencieux. À sa surprise, Max adora ça. Pour la première fois, elle vit quelque chose qui ressemblait à de la joie pure en lui. Il bondissait à travers les congères, enfouissait son nez dans la poudreuse, jetait la neige haut en l'air avec son museau. Anna se tenait sur le porche, riant. Un vrai rire, sans retenue. « Tu es un sacré chien de neige, n'est-ce pas ?» Max s'arrêta, la regarda. Son expression presque ahurie. Heureux. Il fit quelques pas hésitants vers elle, puis fit demi-tour et replongea dans l'étendue blanche, jouant, mais gardant une distance de sécurité. Plus tard cet après-midi-là, Anna sortit pour déneiger la longue allée. Max était assis sur le porche, l'observant attentivement, suivant chacun de ses mouvements. Quand Anna glissa sur une plaque de glace, Max se tendit instantanément. Son corps prêt à bouger vers elle. « Je vais bien » cria-t-elle en retrouvant son équilibre. Il se détendit légèrement, mais son regard ne la quitta pas jusqu'à ce qu'elle soit de retour en sécurité à l'intérieur. Cette nuit-là, il la suivit à l'intérieur comme d'habitude, secoua la neige de son pelage, se roula en boule à proximité, proche, mais toujours pas de contact. Vers 2 heures du matin, Anna se réveilla en ayant froid. La maison était glaciale, le chauffage était en panne. Elle appela le service de réparation d'urgence, puis elle fit un feu dans la cheminée du salon. Normalement, Max serait resté dans la chambre. Mais cette nuit, il la suivit, une présence silencieuse et vigilante. Il sentait que quelque chose était différent. La nuit froide changea les choses. Max regarda Anna arranger des couvertures près de l'âtre. Annie douillet réchauffée par la lumière vacillante du feu. « Que le technicien ne peut pas venir avant le matin ?» murmura-t-elle en s'enfouissant dans les couvertures. « Nous devons rester au chaud ici. »« D'accord » Max arpenta un moment, incertain. Puis il se coucha, pas juste à côté d'elle, mais pas loin non plus, sur le bord des couvertures, face au feu calme, vigilant, comme toujours. La maison devint plus froide au fil des heures. Anna dormit par intermittence, se réveillant périodiquement pour ajouter des bûches au feu. Vers 4 heures du matin, elle s'agita et vit quelque chose d'inattendu. Max avait bougé. Il était maintenant couché à quelques centimètres d'elle, son corps légèrement incliné vers le sien, ne la touchant toujours pas, mais l'espace entre eux avait presque disparu. Elle ne bougea pas, ne parla pas, ajouta juste tranquillement une autre bûche et se réinstalla sous les couvertures. « Bonne nuit, brave garçon » murmura-t-elle quand le matin se leva. Le feu n'était plus que braise, la maison était froide, mais Anna se sentait au chaud. Parce que quelque part pendant la nuit, Max avait franchi la dernière ligne invisible. Il avait choisi la proximité, choisi le rapprochement. « Je ne lui ferai toujours pas confiance avec les étrangers », avertit Ben lors de sa visite suivante. « Qu'une percée ne signifie pas qu'il est complètement réparé. » Anna acquiesça. Max était couché tranquillement à ses pieds. Écoutant, il gardait toujours ses distances avec Ben. Mais il n'y avait pas de grognement, pas de cachette. « Nous prenons les choses au jour le jour » dit Anna. Le contact se produit maintenant, mais toujours selon ses termes. Depuis la panne de chauffage, les choses avaient encore changé. Parfois, Max s'appuyait légèrement contre sa jambe pendant qu'elle travaillait, ou posait sa tête près de sa main sans tout à fait la toucher, mais l'invitant à combler l'écart de petits moments faciles à manquer, mais chacun une étape importante. Chacun murmurait « Je te fais confiance ». Le conseil d'administration du refuge, impressionné par les rapports détaillés d'Anna, prolongea la période d'observation. Prudemment optimiste, toutes les 2 semaines, Anna envoyait des mises à jour, vidéos, notes, petits pas, victoires silencieuses. L'hiver s'installa dans un nouveau rythme. Promenade quotidienne dans une réserve naturelle voisine. Au début, Max était anxieux, d'autres promeneurs, d'autres chiens, cela le tendait. Anna cherchait les sentiers les plus calmes, les moments les moins fréquentés. Lentement, sa confiance grandit. Finalement, sur des chemins isolés, elle essaya de courtes périodes sans laisse. À son soulagement, Max restait proche, revenait de manière fiable lorsqu'on l'appelait.
Le chien qui autrefois ne faisait confiance à personne courait maintenant vers elle au son de son nom. Un après-midi, une légère neige tombait. Ils étaient au fond des bois, sur l'un de leurs sentiers calmes habituels. Anna détacha la laisse pour une courte course. Max trotta devant, s'arrêtant de temps en temps pour regarder en arrière, vérifiant qu'elle était toujours là, puis il se figea, regardant fixement dans le sous-bois. La seconde suivante, il fila. Un aboiement sec et urgent résonna à travers les arbres. « Max, viens !» appela Anna, surprise, pas de réponse, juste plus d'aboiement, persistant, sec, différent de ses sons habituels. Elle se fraya un chemin à travers les branches enneigées, suivant le bruit, puis elle le vit. Max se tenait à côté d'une silhouette immobile. Une jeune femme, à moitié ensevelie dans la neige, elle ne bougeait pas. Max aboya de nouveau, lui donna un coup de museau sur la main. « Bon garçon », murmura Anna, s'agenouillant immédiatement à côté de la femme. Elle respirait, mais faiblement, sa peau était glacée, ses vêtements trop fins pour le temps. Sa jambe tordue selon un angle non naturel, probablement cassé. Elle avait dû tomber. Devenir immobilisée, hypothermique. Anna appela les services d'urgence, donna leur emplacement en utilisant les balises de sentier. Elle couvrit la femme avec sa propre veste. Poussa doucement le corps chaud de Max près de la femme, partageant sa chaleur. Pendant 20 minutes tendues, ils attendirent. Max resta parfaitement calme à côté de la randonneuse blessée. Oreilles alertes, yeux vigilants. Puis ils entendirent des voix. L'équipe de sauvetage. Max se tendit. Un grondement sourd gronda. « Tout va bien », dit calmement Anna. Ils sont là pour aider, mais alors que les 3 sauveteurs masculins s'approchaient avec leur équipement et leurs lampes de poche, Max devint plus agité. Anna attacha doucement sa laisse, le tira légèrement en arrière. « Qu'il n'est pas agressif », expliqua-t-elle rapidement. « Il est protecteur. » Il l'a trouvé. Les ambulanciers travaillèrent efficacement, stabilisant la randonneuse. La préparant pour le transport, Max resta près d'Anna, alerte mais calme, observant chaque mouvement. Le printemps arriva avec une lettre. Elle venait du conseil d'administration du refuge. La période d'observation était officiellement terminée sur la base des progrès documentés. Lisait-on, nous considérons la réhabilitation de Max comme une réussite. Une réussite qui éclairera notre travail futur sur des cas similaires. Anna sourit en épinglant la lettre sur son réfrigérateur. À côté, elle accrocha des photos, des images retraçant le parcours de Max, du chien terrifié et hargneux dans le coin du refuge, au compagnon prudent et confiant qui partageait maintenant sa maison. Son cœur, sa transformation n'était pas seulement émotionnelle. Elle était aussi physique. Le pelage terne brillait maintenant. Son corps était fort, bien nourri. Ses yeux, autrefois hantés, contenaient maintenant de la chaleur. Oui, il était toujours méfiant envers les étrangers, surtout les hommes, mais sa réaction n'était plus une peur instantanée. Il regardait d'abord Anna, jaugeait sa réponse, attendait son signal. Il y avait eu des revers, des jours où de vieux fantômes refaisaient surface, des jours où il se retirait, la peur l'emportant momentanément, mais ils avançaient toujours à nouveau, chaque pas en arrière suivi de 2 pas en avant. Aujourd'hui marquait une nouvelle étape. Ils retournèrent au refuge, pas en tant que résidents, en tant qu'invités. Sarah avait demandé à Anna de parler avec des adoptants potentiels, partager son expérience, montrer ce qui était possible. Alors qu'ils entraient dans le parking, Max se tendit. Il reconnut l'endroit. Il se pressa contre la vitre de la voiture, alerte, nerveux, mais pas paniqué. Anna ouvrit la portière. Il sortit lentement, resta collé à elle. À l'intérieur, le personnel du refuge le fixa. Bouche bée, était-ce le même chien, celui que personne ne pouvait approcher, marchant maintenant calmement à côté d'Anna? Toujours vigilant, toujours prudent, mais calme, contrôlé. « Je n'arrive pas à croire que c'est lui », murmura un bénévole. Sarah les accueillit chaleureusement, s'accroupit légèrement, donnant de l'espace à Max. « Tu es magnifique », lui dit-elle doucement. Puis à Anna, « Nous avons un groupe qui attend dans la salle de formation. Ils sont impatients de t'entendre. » À l'intérieur, une douzaine de personnes étaient assises en demi-cercle, adoptants potentiels, quelques bénévoles. Max balaya la pièce du regard, puis se glissa derrière Anna alors qu'elle entrait. Il ne grogna pas, ne se cacha pas. Alors qu'Anna commençait à parler, il se coucha à côté de sa chaise, pas appuyé contre elle, mais proche. Écoutant, elle raconta toute l'histoire, la peur, les petits pas,
La patience, les victoires silencieuses. Elle expliqua son approche, patience sans pression, limite sans force, lui permettant de fixer le rythme de sa propre guérison. Son agressivité n'était pas le problème, expliqua-t-elle. C'était un mécanisme de survie. Une fois que nous avons compris la peur sous-jacente et que nous lui avons donné d'autres moyens de se sentir en sécurité, l'agressivité s'est estompée d'elle-même. À la fin, une femme au fond leva la main. Il y a un croisé berger dans les chenilles. Il est ici depuis 3 mois. Ils disent qu'il est trop anxieux, qu'il ne sera jamais bon avec les enfants. Pensez-vous, y a-t-il de l'espoir pour lui? Anna sourit. Chaque chien est différent, dit-elle, mais avec la bonne personne, la bonne approche. Oui, le changement est possible. De manière remarquable, après la discussion, Sarah s'approcha d'Anna. Envisageriez-vous un jour de nous consulter? Anna baissa les yeux. Max était couché paisiblement, sa tête reposant maintenant doucement sur son pied. Pour un étranger, c'était un moment simple. Une femme et son chien, mais Anna savait. Elle savait ce qu'ils avaient surmonté ensemble, la peur, la distance, les murs. Elle se souvint du moment où tout avait changé. Elle se pencha, caressa ses oreilles douces. « Tu avais juste besoin que quelqu'un voie au-delà de la peur, » murmura-t-elle. « Quelqu'un qui comprenne que ton armure protégeait juste un cœur qui avait été blessé. » Max se blottit contre sa caresse. Ses yeux se fermèrent de contentement. Le chien que personne ne pouvait toucher avait trouvé sa personne. Et enfin, vraiment, trouvé sa maison.